La solution est en fait technique. La solución en realidad es técnica. Il y a aujourd'hui des robots qui permettent de détecter si le texte a été copié ou non. Que permiten detectar si el texto ha sido copiado o no. Et dans quelle proportion. Y en qué proporciones. Ce sont des techniques d'analyse sémantique. Son técnicas de análisis semántico. Qui sont assez complexes. Bastante complejas. Mais qui sont très souvent utilisées. Pero que se usan a menudo. Y compris par les enseignants, par exemple en Amérique du Nord. Por los profesores en Estados Unidos. La solution pour les enseignants pourrait être la suivante. La solución para los profesores podría ser la siguiente. Qui est de faire d'un côté les épreuves de compilation de textes. Pedir por un lado que se hagan compilaciones de textos. Des épreuves de synthèse où on n'a pas le temps de lire tous les documents de façon intégrale. Ejercicios de síntesis en los cuales no se pueden leer todos los documentos de manera integral. Et qui développent donc la capacité à saisir l'enjeu de façon rapide. Que va a desarrollar las capacidades para encontrar los principales temas de manera rápida. Ou bien des exercices sans lien avec des textes électroniques. También se pueden hacer ejercicios sin ningún vínculo con textos electrónicos. De la pure écriture, sans aide. Escritura pura sin ninguna ayuda. Dans les deux cas, le plagiat est inutile. En ambos casos, plagiar es inútil. Dans le premier cas, il est inutile. En el primer caso es inútil. Parce qu'on n'a pas le temps. Porque no se tiene tiempo. Dans le second cas, il est impossible. En el segundo caso es imposible. Ceci dit pour les exercices éducatifs. Eso para ejercicios educativos. Maintenant, pour le repérage de la malhonnêteté intellectuelle. Para encontrar la deshonestidad intelectual. Il y a à la fois des machines et puis des moyens humains. Hay máquinas y medios humanos. Qui est depuis le début à but non lucratif. Desde el principio es sin fines de lucro. Qui est d'origine québécoise. Es de origen de Quebec. Mais qui a vite trouvé des relais dans le monde entier. Pero enseguida encontró relevos en el mundo entero. Y compris au sud, dans les pays du sud. Incluso en los países del sur. Afrique, Inde. África, India. Pas beaucoup en Amérique latine. No mucho en América Latina. Ça a commencé avec l'idée de mettre les jeunes scientifiques en relation les uns avec les autres. Empezó con la idea de que los jóvenes científicos se puedan relacionar unos con otros. Et ça s'est fait au début de façon traditionnelle. Al principio de manera tradicional. Avec des rencontres, des colloques, coloquios et des emails. Emails. Du courrier électronique. Ensuite, plusieurs personnes se sont associées pour créer un site. Después varias personas se asociaron para crear un sitio. Et l'idée de départ était que ce site devait être un espace de collaboration. Y la idea era que ese sitio tenía que ser un espacio de colaboración. Qui servirait d'aide pour les associations de jeunes chercheurs. Que serviría de ayuda para las asociaciones de jóvenes investigadores. Et depuis le début, le projet a reçu le soutien de l'UNESCO. Desde el principio ese proyecto tuvo el apoyo de UNESCO. C'est ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres plateformes. Y eso marca una diferencia con otras plataformas. Qui sont souvent à but lucratif. Que si tienen fines de lucro. Waze est un waze.org et non es .com. Es un waze.org y no un .com. En ce moment, la plateforme Waze prend un tour encore plus collaboratif grâce à de nouvelles applications. Ahora la plataforma Waze tiene un giro aún más cooperativo. L'idée est d'avoir des modèles tout prêts. La idea es tener modelos ya listos. Des modèles de sites web. Modelos de sitios web. Collaboratifs. Que sean colaborativos. Pour les associations de jeunes chercheurs. Para las asociaciones de jóvenes investigadores. Qui ne sont pas spécialistes d'informatique.
que no están especializadas en informática, mais qui veulent créer du contenu en commun. pero que quieren crear contenidos en común. Eugenio est un logiciel que je développe personnellement avec l'Université de Troyes. Eugenio es un software que estoy desarrollando con la Universidad de Troyes. Il existe pour l'instant à l'état de prototype. Por ahora es un prototipo. Il existera en version publique, je pense, en 2009. Aparecerá en versión pública en el año 2009. Et il a comme particularité par rapport aux outils professionnels des traducteurs Y su particularidad con respecto a las herramientas profesionales de los traductores est d'être gratuit. es que es gratuito, Il est basé sur le web. está basado en el web, en la red. Il est techniquement plus... il a une solution technique plus élaborée que les logiciels existants Tiene soluciones técnicas más elaboradas que los softwares que ya existen en termes de mémoire de traduction. en cuanto a memoria de traducción, Et il a vocation à traiter des textes, on va dire, des textes de culture, y tiene vocación al tratamiento de textos culturales, qui n'intéressent pas traditionnellement les logiciels de traduction qui existent aujourd'hui. a los cuales no se interesan generalmente los softwares de traducción que existen hoy en día, Parce que ce sont des textes qui ne sont pas assez répétitifs. porque son textos que no son suficientemente repetitivos. Ce ne sont pas, par exemple, des modes d'emploi de rasoir électrique. Por ejemplo, no son modos de uso de afeitadoras eléctricas. Voilà, mais ça n'existe pas encore, mais ça existera bientôt. Todavía no existe, pero ya pronto existirá. De façon publique, j'entends. De manera pública.